Lecture spirituelle de la crise dans notre pays. Chapitre 22. Conclusion de la lecture spirituelle de la crise dans notre pays. Notre Seigneur a promis qu'il reviendra. Les hommes ont rejeté Dieu et ils se meurent. Intellectuels, savants et chercheurs ont baissé les bras. Ils ont résigné dans leur effort et volonté à sauver ce monde, ils ne peuvent plus rien. Ils ne peuvent rien changer. Les plus puissants s'empressent à amasser les riches du monde, certainement qu'ils pensent aller sur la lune, après que ce monde sera détruit, pour y refaire ce qu'ils ont fait sur cette terre. Le Seigneur Jésus a eu raison sur les intellectuels, les savants et les puissants de ce monde. Il a dit que ce monde ne se portera jamais mieux, il disparaîtra. Les choses annoncées par notre Seigneur d'avance arrivent à grands pas, sous nos yeux. La Bible, il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question, « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Matthieu 24, 3. Vous serez haïs de tous, à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 10, 22. Il a dit encore que, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Matthieu 24, 6. Aussi, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Matthieu 24, 14. Il a également dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses, lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes, et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, et Dieu notre Père, qui nous a aimés, et qui nous a donné par sa grâce, une consolation éternelle et une bonne espérance. 2 Thessaloniciens 2, 3, 16. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Ce sont des paroles rassurantes dans ce monde troublé. Matthieu 24, 13, 14. Un monde troublé, qui trouble. Les guerres, les troubles, le désordre social, les révoltes, insurrections, rébellions, épidémies, famine, pauvreté, désespoir et insécurité, s'installent de plus en plus dans notre monde, dans nos sociétés et aussi dans le cœur des hommes. Les foyers et nos familles ne sont pas épargnés, nous sommes aujourd'hui envahis et assaillis de partout. L'insécurité se généralise dans notre monde. Même nos États qui doivent nous protéger, et nous apporter la sécurité, sont de plus en plus eux-mêmes troublés, ou le plus souvent devenir les pires ennemis et le bourreau des peuples. Mais nous les chrétiens, nous ne cherchons plus de sécurité, car nous avons trouvé notre sécurité. Le Seigneur dit que l'amour du plus grand nombre refroidira dans les derniers temps, alors les hommes deviendront de plus en plus méchants. Ne nous y trompons pas, la sécurité ne viendra pas des hommes, c'est plutôt le contraire. Notre sécurité et notre paix dans ce monde deviendra du simple et humble charpentier de Nazareth, le Fils de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Et il a payé ce prix pour nous, et c'est en lui que nous sommes cachés pour l'éternité. Et nous avons en lui, c'est pourquoi nous voulons nous accorder avec l'apôtre Paul pour dire, car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 8, 38, 39.
les puissants de ce monde, rois, présidents, politiciens, intellectuels, savants, chercheurs, et même nos parents, nous ont pourtant promis la paix, la sécurité, le travail, la santé, le bonheur et la jouissance, avenir meilleur, monts et merveilles. Mais toutes ces choses finissent toujours, avec des coups très amers de dégoût et amertume dans notre âme. Ces meilleures conditions de vie promises, ces jouissances et plaisirs que nous offrent les hommes, cela coûte bien plus que ce monde prétend nous donner. Mais bien souvent ces choses finissent forcément par des arrière-goûts éternels, par des grincements de dents, des douleurs, des pleurs et des grandes blessures dans notre âme, que rien ne peut guérir, ni cicatriser. Si le crucifié de Golgotha ne passe pas là, s'il ne vient nous consoler et effacer tous les remords, et les erreurs de nos choix à jamais marquées dans notre âme mourante et au bord de la géhenne, notre mort éternelle serait scellée. Si celui que nous avons à notre tour, chacun pour sa part percé sur cette croix de Golgotha, dans les erreurs de notre vie gâchée, nous serons à jamais perdus. Alors vivement qu'il passe par là, dans notre cœur pour restaurer notre âme en putréfaction, pour lui redonner espoir et que nous vivions de nouveau. Il a encore de l'espoir, car il veut passer par là. L'homme et ce monde repousse Christ, qui veut reconstruire nos vies gâchées. Il vient pour nous montrer le chemin de Dieu, la voie de la vie, et du salut éternel. Nous endurcissons nos cœurs parce que nous aimons nos péchés. Nous aimons la boue de notre vie dans lesquelles nous sommes. Et aujourd'hui, toute l'humanité pécache pour notre refus de la solution de Dieu pour notre monde. L'espoir d'un lendemain meilleur s'assombrit au fur et à mesure. Les ténèbres nous envahissent de jour en jour, et l'Église de Jésus-Christ reste son unique espoir et sa seule lueur. La seule force qu'il reste à ce monde, c'est l'Église de Jésus-Christ. Mais elle aussi elle se débat pour ne pas que son lumignon s'éteigne. Elle se bat encore avec ce qui fait sa force, elle se bat avec la sainteté, l'amour du prochain, l'intégrité, la vérité, l'humilité, la justice, la droiture, etc. Or, elle est la seule force qui reste à ce monde qui se meurt. C'est pourquoi elle doit briller et continuer de briller. Son rôle n'est pas de sauver le monde, mais plutôt les hommes qui périssent, et qui veulent se laisser sauver par elle. Le dernier obstacle qui reste à renverser par Satan, ses démons et ses hommes, c'est l'Église le dernier rempart. Dès le commencement Dieu a inscrit dans la conscience de l'homme, les règles, les lois et les valeurs qui devaient fonder notre monde et notre existence. Aujourd'hui l'homme lui-même invente de nouvelles, qui viennent en réalité pour contester ce que Dieu nous a donné et inscrit dans la mémoire de l'homme dès le commencement. Ces nouvelles lois disent par exemple, que comme les hommes ont évolué dans leurs choix et leurs goûts, l'homme ne sera plus le chef de la femme, un homme peut maintenant épouser un autre homme, une femme aussi peut épouser une autre femme, les hommes peuvent épouser des animaux de leur choix, et vous constaterez que la plupart de ces nouvelles lois, est à ce qui était autrefois interdit dans nos sociétés. Après avoir détruit les différentes règles, lois et principes qui fondaient nos sociétés, Satan et ses hommes s'en peinent maintenant à la morale de l'Église qui devient celle aussi du monde. Le monde et son système livrent aujourd'hui la guerre. Alors les chrétiens et l'Église doivent se battre pour affirmer et défendre les valeurs du royaume de Dieu, qui sont celles que Christ nous a laissées dans sa parole, pour l'Église soit debout jusqu'au bout. Nous devons garder allumée notre flamme, jusqu'à ce qu'il revienne comme il nous l'a promis. Au cours de la bataille, lorsque la force de son peuple diminuera, alors il paraîtra pour nous secourir comme il nous l'a promis. Il viendra dans les temps les plus sombres et difficiles, pour tous ceux qui persévéreront dans ses voies jusqu'à la fin, comme il nous l'a dit. Pour tous ceux qui voudront toujours garder l'authenticité de sa parole, l'intégrité, la vérité, la justice, la foi, la sanctification, la droiture et dans l'amour, etc. Lorsque les choses deviendront impossibles tellement le péché, la cupidité, la violence, le mensonge, la haine, la dépravation, la débauche, l'immoralité, deviendront normales, institutionnalisées et imposées comme normes de vie. Et ne pas les respecter ces lois iniques, serait alors enfreindre loi de notre nouveau monde, où les plus forts et des puissants qui décideront et font la loi. C'est pourquoi ils auront rejeté le règne et la domination du Messie. Les signes qui ne trompent pas. Ils hommes de Satan ont les mains libres pour semer dans les nations du désordre et des guerres voulues et provoquées, en vue d'installer ce qu'ils appellent un nouvel ordre mondial, lieu passif des enfants de Dieu. Ils bouleversent nos sociétés, renversent les lois qui maintenaient un certain ordre social. Ils font aujourd'hui la promotion d'un autre ordre social de déraisonnement, la perversion, la débauche, l'injustice, la cupidité, la loi du plus fort, etc. C'est ce qu'ils appellent un nouvel ordre mondial. Un monde dans lequel le plus fort écrase le plus faible. Or dans ce monde qui est le plus fort en réalité, si ce n'est pas les fils de Dieu, mais où sont-ils?
Sous nos yeux les fils de Satan, monde prépare l'arrivée d'un super président mondial avec les pouvoirs absolus sur tous les peuples de la terre, dont la Bible a parlé à plusieurs reprises. La Bible dit, petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists, par là nous connaissons que c'est la dernière heure, 1 Jean 2, 18. Elle dit encore, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'antéchrist, dont vous avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde, 1 Jean 4, 3. Les puissants de ce monde travaillent activement à l'avènement de cet homme, en effet sans toute trace, principe, loi qui incarnait les valeurs de Dieu dans nos sociétés. Ils travaillent aussi à effacer dans l'esprit des hommes, les valeurs et notions nationales de chaque pays, pour qu'on se sente de plus en plus citoyens du monde, plutôt que citoyens d'une nation. Ils travaillent pour que nous soyons, comme dans un village planétaire, pour accepter sans difficulté, le règne de ce président mondial et universel l'Antéchrist. Tous les dirigeants qui œuvreront pour les valeurs nationales, seraient en train de travailler sans le savoir contre leur plan. Il sera alors combattu pour installer d'autres, qui entrent dans l'esprit de la globalisation et mondialisation, qui sont en fait d'autres termes du nouvel ordre mondial. Ils se sont aperçus que les chrétiens ont diabolisé ce terme. Aujourd'hui les chrétiens acceptent mieux l'expression globalisation et mondialisation, or c'est la même chose. Cet homme sera le président du monde, de tous les pays et de tous les hommes de la terre. Il s'appelle Antéchrist, ce qui signifie littéralement celui qui vient avant Christ, ou Antichrist, que signifie celui qui est contre Christ. Parce que le Christ de Dieu doit venir imposer son règne à toute la terre, Satan lui aussi envoie son homme pour imposer son règne. L'apôtre Paul dit que l'apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, de Thessaloniciens 2, 9. D'où la question: toutes les autorités, sont-elles tous établies par Dieu? Pour l'avènement de cet impie, Satan et ses hommes veulent aujourd'hui des présidents sans frontières, pour que nous ne soyons plus des citoyens de nos pays, mais des citoyens de leur monde globalisé, des citoyens du monde. En réalité la politique de la mondialisation et de la globalisation, vise à détruire toutes les valeurs identitaires nationales. La politique de la mondialisation et de la globalisation, combat la conscience nationale des peuples de la Terre, pour faire d'eux un seul peuple, avec une pensée unique, politique unique, économie unique, marché unique, culture unique, normes de valeurs uniques, éducation unique, etc. Nous entrons dans le temps où aucune nation ne pourra décider elle-même de sa politique nationale. Ça sera le temps où aucun peuple ne pourra se voter de ses propres lois, mettre en place ses propres programmes et projets pour le bien-être de son peuple. Ce sera un temps où les hommes n'auront plus le droit de donner l'éducation de leur choix à leurs enfants, et destinée de leur avenir, car l'avenir de nos enfants sera décidé par ceux qui décident du sort des hommes de la terre, c'est-à-dire la tête de la pyramide de ce monde. Sera un temps où le peuple ne sera que des exécutants, pire, réduits à l'esclavage. Ce sera un temps où les valeurs identitaires seront effacées et remplacées par l'identité globalisée et universelle. Où il n'y aura plus de loi nationale, les lois seront prises ailleurs et appliquées purement et simplement dans les pays, car toute la nationale sera automatiquement subordonnée aux lois internationales. La plupart des lois nationales seront alors considérées comme des atteintes aux droits et aux valeurs universelles. Ce sera aussi un temps où faire l'œuvre de Dieu deviendra de plus en plus difficile voire même impossible, parce que prôner une autre vérité suprême deviendra une atteinte aux autres croyances, et aux libertés individuelles universelles. Également annoncer l'Évangile, sera qualifié et assimilé à des fins de manipulation et au prosélytisme religieux à proscrire. À défaut d'éteindre l'œuvre de Dieu, la chrétienté sera vue et décrétée comme une de religion dangereuse, sectaire et intolérante. C'est alors que les enfants de Dieu seront arrêtés à tort, et condamnés injustement, parce qu'ils parleront d'une supériorité de religion. C'est en ce moment-là qu'un sera accompli, lorsque la mission qu'il a confiée à ses saints deviendra impossible. Ils seront enlevés à sa rencontre, et Satan descendra sur terre pour installer son règne, pour que tous les hommes, petits et grands l'adorent. C'est en ce moment-là que ceux des nôtres, qui seront restés se réveilleront, et plusieurs seront décapités à cause du nom du Seigneur. Lorsque le peuple ne pourra plus, c'est alors que le Yeshua Messia reviendra avec ses saints, pour imposer son règne à toute la terre, et tout œil le verra. Ce sera le jugement des nations de la terre. Pourquoi Dieu l'a permis? Est-ce que l'Église voit aujourd'hui ces choses? Non, les hommes de Dieu sont trop préoccupés au bien-être de leur communauté, leur construction, leur programme religieux, leur formation théologique,
leur séminaire sur comment réussir son ministère, et comment être béni et prospérer, comment avoir beaucoup de membres, ou comment avoir une giga-méga église. C'est là aujourd'hui le réel problème de l'église. Nous n'arrivons plus à connaître ce que Dieu veut pour le temps. Nous ne savons pas écouter le cœur de Dieu. Voici la faiblesse de notre église aujourd'hui. Dieu ne nous parle-t-il pas? Si, mais nous avons beaucoup d'autres choses à faire. Tout ce que nous faisons pour Dieu sans lui est une désobéissance. Si Dieu veut aller à droite que nous allons à gauche pour lui fait plaisir est une désobéissance, et toute désobéissance est un péché, et tout péché mérite une correction. C'est pourquoi notre nation a été envahie par une autre puissance, et que des étrangers ont brûlé leur ville, violé, égorgé et pillé. Est-ce que nous pouvons dire que ces choses sont arrivées parce que Dieu l'a voulu, ou parce qu'il l'a prophétisé d'avance, que les choses sont arrivées, comme certains le croient? Ces prophètes de Dieu qui ont annoncé la prise de Jérusalem, et ont ordonné que le roi, son peuple et son armée devaient se rendre et ne pas se battre, étaient vraiment des vaincus et des défaitistes? Mais pourtant Dieu dit, « Écoute, mon peuple, et je t'avertirai, Israël, puisses-tu m'écouter, qu'il n'y ait au milieu de toi point de Dieu étranger. Ne te prosterne pas devant des dieux étrangers. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche, et je la remplirai. Mais mon peuple n'a point écouté mes voix, Israël ne m'a point obéi. Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur, et ils ont suivi leurs propres conseils. Oh! Si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant je confondrais leurs ennemis, je tournerais ma main contre leurs adversaires, ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient, et le bonheur d'Israël durerait toujours, je le nourrirais du meilleur froment, et je le rassasirais du miel du rocher. Psaume 81, 8, 17. Dieu dit, mais mon peuple n'a point écouté mes voix, Israël ne m'a point obéi. Voici ce que nous sommes, et ce que nous faisons. Les défis de Dieu ne sont plus nos défis. Dieu a ses défis à part, et nous avons les nôtres. Pensez-vous qu'avant que le Christ ne vienne, le salut des âmes était moins important, et qu'aujourd'hui après sa venue, le salut des âmes est le plus important? Pour tout serviteur de Dieu, le plus important est ce que Dieu lui dit maintenant. Le plus important est ce que Dieu pense maintenant, ce qu'il veut. Paul devrait être enchaîné, emprisonné pour comparaître devant César. N'est-ce que lorsque l'apôtre de Dieu Paul, était en prison dans les chaînes, et devait comparaître de César, les âmes ne mourraient-elles pas dehors? Mais en ce moment précis, qu'est-ce qui était important pour Dieu concernant son serviteur? Est-ce les âmes qui mouraient dehors, ou comparaître devant César? Le plus important, c'est ce que Dieu veut pour nous maintenant. C'est pourquoi nous avons toujours besoin d'une intimité avec Dieu, pour savoir ce qu'il dit, et ce qu'il veut aujourd'hui. Évangéliser, faire le ministère, et autres, sont de très bonnes choses. C'est écrit. À chacun ses méthodes. Ce n'est parce que c'est écrit dans la Bible que nous n'avons plus besoin de lui, ce n'est pas parce que nous pouvons et savons faire ces choses, que Dieu n'a plus besoin de nous parler. Au-delà de ces activités, notre Dieu qui est ressuscité et vivant encore aujourd'hui, nous parle. Dans l'histoire de l'Église, le plus important, n'est pas ce qui est écrit, mais ce que le Saint-Esprit qui est Dieu, dit aujourd'hui des choses et des prophéties qui sont écrites, sans négliger les Écritures. Nous ne parlons pas des choses qui sont importantes, mais plutôt des plus importantes. Car pour Dieu tout est important. Ce qui peut nous sauver aujourd'hui, c'est ce que Dieu veut et dit aujourd'hui pour nous. Écoutons-le. Lecture spirituelle de la crise dans notre pays. Premier livre complet du pasteur Gneba Hervé de Dieu. Réveillons-nous, car il est à la porte. Le Seigneur revient. Pour tout contact, appelez au 01 21 02 50 ou au 77 88 60 35 ou écrire à l'adresse email Gneba Hervé de Dieu @gmail.com, tout en minuscules, écoulez tous les noms. Vous pouvez nous retrouver aussi sur YouTube. Recherchez Ministère Restauration de l'Église pour le réveil et le retour du Seigneur Jésus. Merci, que Dieu vous bénisse.